Bonsoir à tous, je vous propose aujourd'hui d'aborder l'énergétique avec comme support d'étude une tour de chute libre. La tour que vous avez en photo ici peut accueillir 32 personnes et a une hauteur de 50 mètres environ. Pour lever la nacelle donc est entraînée par deux ensembles constitués d'un moteur, d'un réducteur et d'un treuil. On cherche ici à connaître la puissance fournie au moteur. Pour cela, il nous faut les caractéristiques utiles du système. La notice nous indique que la charge utile de la nacelle est de 2,4 tonnes, le poids propre de la nacelle est de 8 tonnes et la vitesse de levée est de 6 mètres par seconde. Pour avoir la puissance utile, il faut connaître la force exercée par le câble ou par les câbles sur la charge. À vitesse constante, cette force est directement égale et opposée au poids de la charge. Pour obtenir le poids de la charge, classique, on fait masse fois accélération de la pesanteur, c'est-à-dire 10 400 kg, donc les 8 tonnes de charge propre plus 2400 kg de charge utile, fois 9,81 qui est l'accélération de la pesanteur, ce qui nous fait 102 000 newtons. La force de traction du câble est donc bien égale au poids, soit 102 000 newtons. On a donc un système ici qui applique à la charge une force de 102 000 newtons en la maintenant à une vitesse de translation constante de 6 mètres par seconde. Pour obtenir la puissance est égale à la force que multiplie la vitesse. La force 102 000 newtons, on a vu tout à l'heure, la vitesse 6 mètres par seconde, ce qui nous fait une puissance de 612 000 watts, soit 612 kW. On est donc capable maintenant de s'approcher vers la puissance absorbée par le moteur que nous recherchons. Pour cela, il nous faut le rendement des différents composants. Donc, encore une fois, on se rapproche de la notice. La notice nous indique les caractéristiques, les références du moteur et du réducteur. On va consulter les caractéristiques moteur. Donc, le moteur ici, on voit que pour une puissance fournie qui est égale à la puissance nominale, 4 sur 4 ici, on a un rendement de 95,7%. On va chercher de même le rendement pour le réducteur et on estime le rendement du treuil et de la poulie. On obtient donc des rendements ici 95,7% pour le moteur, 95% pour le réducteur, 98% pour le treuil et la poulie. Pour obtenir le rendement global, on fait tout simplement le produit des rendements. Le rendement global état G est égal à 0,957 fois 0,95 fois 0,98, soit 89%. Pour obtenir la puissance absorbée par le moteur, on prend la puissance utile 612 kW divisé par le rendement global, c'est-à-dire 612 divisé par 0,89, ce qui nous fait 688 kW. Si on revient sur notre notice, on voit bien que notre système est mu par deux moteurs de puissance unitaire 362 kW, ce qui est donc cohérent avec les 688 kW que nous avons trouvés précédemment.